Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur le bilan météo du mois de mai 2021 pour mon secteur. On va tout d'abord commencer par le bilan au niveau des températures. Alors, la moyenne de température sur ce mois de mai est de 12,1 degrés pour mon secteur. Sachant que la moyenne statistique par rapport à la moyenne 1981-2010 est de 14,2 degrés, eh bien, on peut donc en conclure que j'ai une anomalie de température de moins 2,1 degrés par rapport à la moyenne, ce qui est vraiment très conséquent, donc un mois de mai particulièrement frais sur mon secteur. Alors ensuite, la température la plus basse du mois sur mon secteur, je l'aurais relevé le 3 mai avec ce jour-là une TN de 1,1 degré. Ensuite, la TX la plus basse du mois, je l'aurais relevé le 2 mai avec ce jour-là 11,1 degré de TX. Ensuite, la TX la plus élevée du mois, donc la température la plus élevée de ce mois de mai, je l'aurais relevé le dernier jour du mois, le 31 mai, avec 24,2 degrés de TX. Et la température minimale la plus élevée du mois, je l'aurais relevé le 9 mai, avec ce jour-là 16,1 degrés de TN. Alors, on va ensuite parler des différentes parties du mois au niveau des températures. Alors, tout d'abord, la période du 1er au 7 mai aura été bien fraîche sur mon secteur, notamment au niveau des TX, avec des températures maximales qui avoisinaient, durant cette période, les 11 à 16 degrés, ce qui correspond à des températures de l'ordre de 2 à 7 degrés sous la moyenne saisonnière. Et au niveau des TN, eh bien, elles étaient le plus souvent dans les normales de saison. Cependant, certains jours, elles auront été quand même bien fraîches, comme par exemple le 3 mai avec 1,1 degré ou encore le 2 mai avec 3,6 degrés, ce qui correspond là à des températures de l'ordre de 3 à 5 degrés sous la moyenne saisonnière. Mais ensuite, lors des journées des 8 et 9 mai, j'aurais été concerné par un pic de douceur relativement intense, mais quand même plutôt bref, avec en TX 23,8 degrés le 8 mai et 23,5 degrés le 9 mai, ce qui correspond à des températures d'un peu plus de 5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Mais ensuite, durant la période du 11 au 19 mai, là c'est la fraîcheur qui sera vraiment revenue en force, avec donc pendant cette période une fraîcheur par moments assez marquée et surtout très durable. Durant cette période, les TX auront avoisiné les 13 à 16 degrés, ce qui correspond à des températures de l'ordre de 4 à 6 degrés en dessous de la moyenne saisonnière par rapport à la période du mois, selon les différents jours lors de cette période. Et durant cette période, les températures minimales auront été la plupart du temps de saison à légèrement déficitaire, sauf pour 2 journées, lors des journées des 12 et 19 mai, où on aura relevé respectivement sur ces 2 journées 5,3 et 5,7 degrés de TN, ce qui correspond là pour le coup à des températures de l'ordre de 3 à 4 degrés sous la moyenne saisonnière. Ensuite, le 20 mai, la fraîcheur aura été un petit peu moins présente avec ce jour-là une TX de 17,6 degrés, ce qui correspond quand même à une température de l'ordre de 3 degrés sous la moyenne saisonnière. Cependant, ce jour-là, la TN aura été bien fraîche avec une température de 4,7 degrés, ce qui correspond à une température de l'ordre de 5 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. Mais ensuite, le 21 mai, la température se sera une nouvelle fois mise à redégringoler avec ce jour-là une TX de seulement 13,2 degrés, ce qui correspond par rapport à la période du mois à une température de l'ordre de 7 à 8 degrés sous la moyenne saisonnière, donc une journée particulièrement fraîche. À noter également que cette TX aura été enregistrée dans la nuit, alors qu'au cours de la journée, notamment en raison d'une couverture nuageuse et de pluie assez abondante ce jour-là, eh bien les températures n'auront pas dépassé les 11 degrés dans l'après-midi de ce 21 mai, ce qui est quand même remarquablement frais pour la saison.
Et ensuite, entre le 22 et le 26 mai, les températures seront restées globalement assez homogènes avec des TX qui avoisinaient durant cette période les 15 à 17 degrés, soit des températures de l'ordre de 4 à 6 degrés en dessous de la moyenne saisonnière par rapport à la période du mois. Donc une nouvelle fois, une fraîcheur par moment assez marquée. Mais ensuite, le 27 mai, la fraîcheur se sera quand même bien atténuée, avec ce jour-là une TX de 20,1 degrés, ce qui est quand même une température encore un peu juste pour une fin mai, ce qui correspond à une température de l'ordre de 1 à 2 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. À noter également que l'on n'a même pas atteint les 20 degrés pendant 18 jours de suite lors de ce mois de mai 2021, avec aucune journée qui n'a atteint ou dépassé les 20 degrés entre le 10 et le 27 mai, ce qui est quand même assez conséquent sans être non plus remarquable ou exceptionnel, mais cela a donc pesé fort dans la balance de la moyenne mensuelle de ce mois de mai au niveau des températures. Et ensuite, des températures beaucoup plus agréables se seront ensuite installées lors des derniers jours de ce mois de mai, entre le 28 et le 31 mai. On aura relevé en TX sur ma station météo 22,8 degrés le 28 mai, ce qui correspond à une température de l'ordre de 1,5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière environ. Ensuite, j'aurais relevé 24 degrés de TX le 29 mai, ce qui correspond à une température de l'ordre de 2 à 2,5 degrés environ au-dessus de la moyenne saisonnière. Et enfin, j'aurais relevé 22,5 degrés le 30 mai et 24,2 degrés le 31 mai en TX, ce qui correspond à des températures de l'ordre de 1 à 3 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière d'une fin mai. Donc voilà, j'en ai fini avec ce bilan au niveau des températures et maintenant on va passer au bilan des précipitations. Alors, le cumul pluviométrique mensuel de ce mois de mai aura été de 100,8 mm. Sachant que la moyenne mensuelle d'un mois de mai oscille entre 80 et 85 mm pour mon secteur, eh bien j'en déduis que pour ce mois de mai 2021, j'ai un excédent pluviométrique d'environ plus 20% par rapport à la moyenne. Alors le cumul en lui-même peut être perçu comme étant un cumul très élevé, 100,8 mm en un mois, c'est quand même pas mal du tout, mais il faut quand même rappeler que le mois de mai est statistiquement le mois le plus pluvieux de l'année pour mon secteur, avec un cumul mensuel entre 80 et 85 mm. Donc finalement, j'ai un excédent de plus 20% par rapport à la moyenne, ce qui relativise finalement ce cumul de 100,8 mm, même si il est quand même assez élevé. Alors, la journée la plus pluvieuse du mois, ça aura été le 10 mai avec 17,4 mm ce jour-là. Ensuite, la deuxième journée la plus pluvieuse du mois, ça a été le 6 mai avec ce jour-là 13,6 mm de précipitations. Et enfin, la troisième journée la plus pluvieuse, ça a été le 16 mai avec 12,1 mm. Après, il y a eu également d'autres journées assez pluvieuses, comme par exemple la journée du 13 mai avec 10,4 mm, ou encore la journée du 21 mai avec 9,5 mm. Mais sinon, les cumuls en une journée auront été globalement relativement faibles, même si le nombre de journées pluvieuses aura été particulièrement important au cours de ce mois de mai. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sortirai dans les prochains jours le bilan météo du mois de juin 2021. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sortira donc dans quelques jours.